Nous allons voir maintenant un petit exercice avec une application qui pourrait être utilisée dans le mobilier. Par exemple, ici, on veut créer une table de travail, une table de réunion, dont le motif serait contrôlé par la position du leader, ici en rouge, ou sa position. Donc en fait, on aurait un attracteur. On veut une table de forme générale elliptique, donc qui pourrait être circulaire au minimum, voire elliptique. Un plateau de 50 mm d'épaisseur, une hauteur de travail de 75 cm. Je veux des longueurs et des largeurs variables, je veux qu'un nombre de pieds soit modifiable et je veux un décor en fonction de la position du chef. Donc pour ceci, je vais ouvrir. Donc voici ce que je veux obtenir à la fin de la modélisation. Je veux une table dont je peux modifier ici la forme. C'est un petit peu long à calculer, mais voilà. Donc je peux augmenter la forme. Que je peux modifier le nombre de pieds. La section des pieds et aussi la position des pieds. Mettre plus ou moins proche du bord. Et je veux aussi que j'ai avoir un motif qui est fonction de la position, on va dire, d'un siège en particulier. Comme je veux que la forme soit généralement elliptique, de forme générale elliptique, je vais créer une ellipse. On a dit que l'ellipse va aller entre 200 à 500 cm, donc entre 2 mètres et 5 mètres de diamètre. Donc je vais créer un slider donc entre 1000 et 2500 mm, puisque je suis en valeur en millimètres. Ça c'est la longueur. La largeur devait être entre 100 et 300 cm, mais ça on est au niveau du diamètre. Donc si on raisonne, donc entre 500 et 1500 mm. Parce qu'on raisonne sur le rayon. Alors qu'on donnait tout à l'heure les valeurs des diamètres, en gros. Ici, j'ai mon ellipse qui est créée. À partir de cette ellipse-là, je vais faire un surface boundary surface. Donc ici, j'aurai en gros le plateau de travail. Et on m'a dit que je veux à 75 cm de haut. Du coup, je vais faire un transform, move. Je vais bouger suivant l'axe Z, vector, unit, Z, d'une valeur de 75 cm de haut, donc double clic, guillemets, 750, ça c'est bouton droit, la hauteur du plateau. À 750 mm. Ok, je vais cacher l'ellipse ici, preview. Donc j'ai bien créé mon plateau, une hauteur de 750 mm, donc c'est là dessus du plateau ici. Je veux un plateau qui ait une épaisseur de 50 mm, donc du coup, surface, extrude. Suivant l'axe Z, donc je peux taper directement Z, l'axe Z d'une profondeur de 50 mm. Et ça c'est l'épaisseur du plateau. Je m'aperçois que là, j'ai créé en premier, ici, la surface du dessous. La surface du dessous à 750 mm, puis j'ai extrudé vers le haut. Donc ça veut dire que le dessus de mon plateau, il n'est plus à 750 mm, mais à 800 mm. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas extruder vers le haut, mais je vais extruder vers le bas. Donc ici, je vais faire mat négative, si je le retrouve, ici. Et je vais extruder plutôt vers le bas. Et donc du coup j'ai toujours mon plateau, la surface du dessus qui est bien à 750 mm, mais la partie basse qui est extrudée vers le bas, donc de 50 mm vers le bas. La partie plateau est faite, groupée, un petit commentaire, scribble, plateau. Ah oui, j'ai oublié de mettre... ce petit élément là pour avoir les noms des différents objets.
Maintenant je vais faire les pieds. Donc pour les pieds, ce que je vais faire, c'est que les pieds, je vais les faire rentrer à l'intérieur de la surface là, pour qu'ils soient. Donc, et je vais les répartir suivant une courbe qui soit parallèle à la courbe extérieure de la table. En fait, je vais créer ce qu'on appelle un offset. Donc curve, offset curve. Donc je prends la courbe ici, je vais appliquer un offset, donc une valeur qui va aller par exemple de 50 à 200 à 300 mm. Donc je décale la courbe. Voilà, je fais une erreur. De 50 à 300 mm. Je décale la courbe de 50 à 300 mm et je vais poser mes pieds dessus. Or là, je m'aperçois que mon offset il se fait du côté extérieur. Moi, ce que je veux, c'est que mes pieds soient à l'intérieur de la table. Donc pareil, je vais refaire un mat opérateur négative. Hop. Et je vais décaler vers l'intérieur de la table. Là, si je veux un nombre de pieds modifiable qui était marqué entre 4 et 8 pieds, donc ici je vais faire un divide surface, divide curve, divide curve, et un nombre de pieds qui varie de 4 à 8, donc ici je varie, hop, 4 pieds, 5, 6, 7, 8, et pour mes pieds, en fait, je vais faire des pieds simples, des pieds cylindriques, donc je vais aller dans surface, primitive, cylindre. Donc j'accroche le cylindre ici. Je veux le rayon de mes pieds, donc je vais voir ici, donc c'est nombre de pieds. Alors le rayon de mes pieds, je veux un diamètre qui varie de 100 à 150 mm, donc ça va faire des diamètres de 100 à 300 mm. Et la longueur, et ben la longueur de mes pieds, je vais prendre ici, a priori la longueur ici, paf, et j'arrive jusqu'au plateau. Donc c'est pas mal. Si je regarde ici, je m'aperçois que mes pieds sont creux. Donc moi ce que je veux, c'est des pieds pleins. Donc pour avoir ici, et d'ailleurs je m'en aperçois ici, j'ai une surface. Et ce que je voudrais, c'est une birep, c'est-à-dire un volume plein, donc un closed birep. Donc pour voir, lorsque j'ai une surface creuse, si je cache ça, preview, et que je cache ça, je m'aperçois que j'ai des cylindres creux. Et bien pour boucher les trous, il y a une fonction qui s'appelle cap hole, donc qui bouche les trous des cylindres, et ainsi ici j'avais une surface, et là j'ai un volume plein, closed birep. Masque ici, je peux masquer ça. Je peux faire varier du coup le diamètre de mes pieds, le nombre de pieds, et je peux mettre mon plateau. Je m'aperçois là que mes pieds rentrent dans le plateau. C'est pas tout à fait ce que je voudrais. Ce que je voudrais, c'est que mes pieds arrivent bien sur la surface du dessous du plateau. Or, moi j'ai fait une extrusion de 750 mm, donc du point 0 jusqu'au point haut du plateau. Or, il ne faudrait pas faire une extrusion de 750 mm, mais une extrusion qui aille jusqu'au dessous du plateau. Et donc, il faut limiter la longueur des pieds. Pour trouver la longueur des pieds réelle, c'est la hauteur du dessus du plateau moins l'épaisseur du plateau. Donc, je vais faire une fonction mat soustraction. Et pour avoir la longueur des pieds, je prends la hauteur totale moins l'épaisseur du plateau. Et ici, j'ai la longueur réelle des pieds. Et si je regarde ici, ça s'arrête bien sous le plateau. Et donc du coup, si je vais partir en fabrication, j'aurai bien exactement la longueur des pieds qu'il me faut pour que mon plateau soit à 750 mm. Donc cette partie pied est finie. Bouton du milieu groupé. Et maintenant, j'ai bien une table qui peut grandir dans tous les sens. Augmenter le nombre de pieds pour avoir plus d'assises, augmenter le diamètre des pieds, leur position, rapprocher plus ou moins, voilà. Donc là on a bien une belle table de 5 mètres de diamètre sur 3 mètres sur 3 mètres. Presque ronde, voilà. Voilà pour la table. Maintenant, ce qu'il faut, c'est s'attaquer au motif. Donc, pour le motif, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais aller dans
ici, je crée une grille rectangulaire ou carrée, par exemple une grille carrée. Voilà. Cette grille carrée, il faut l'accrocher en un point. Je m'aperçois en fait que cette grille carrée, je vais y mettre une certaine hauteur, enfin, pardon, une certaine taille pour les cellules et un certain nombre de cellules. En X, en Y, et si je regarde ma grille, elle est placée là. Voilà, c'est une grosse grille. Le problème c'est que cette grille, son point de départ, il est centré au point, son point de départ il est en 0, 0, ici. Et moi ma table elle est en 0, 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un point que je déplacerai dans Rhino. Donc je vais taper 0,0,0. Ce point je l'accroche là. Et si je l'accroche, si je le sélectionne, je peux le déplacer maintenant ce point pour positionner ma grille. Ici, et cette grille là, je vais diminuer le nombre d'éléments. Je vais mettre aux capacités maxi de ma table, de façon à ce que cette grille rentre. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est cette grille là, je vais la projeter sur le dessus du plateau, ici, et c'est ça qui va servir de support de motif. Et tous les carreaux qui seront sur la table, eux, seront projetés qui sont sous la table seront projetés sur le dessus de la table. Les autres ne pourront pas être en contact avec la table, donc ne seront pas dessinés, et c'est ce qui va générer mon motif. Alors, ici j'ai les éléments. Ben, pour projeter donc je vais projeter cette grille sur le dessus du plateau. Pour ce faire, je vais utiliser Curve, Utile, Project. Donc ici, on rentre en C les courbes à projeter. B, la surface sur laquelle je vais projeter ces éléments-là. A priori, c'est la surface du dessus qui est ici. Cette surface-là. Je prends cette surface-là, du dessus de mon plateau. Et on me demande la direction de projection. Et bien là, je vais projeter sur l'axe Z. Donc double-clic Z. Donc voilà le vecteur de direction de projection. Z, je peux cacher la grille ici. Et maintenant, si je clique là, je vois que ma grille a été projetée sur le dessus de mon plateau. Je vais rétablir la vision de mon plateau. Alors, il y a des morceaux de la grille qui ne sont pas en entier. Donc en fait, il serait bien qu'ils soient supprimés de façon à ce que le motif soit entier sur toute la surface. Pour ce faire, je vais sélectionner ici. Je fais le calcul des surfaces. Donc, surface, area. Ici, j'ai un composant rouge qui me dit que les courbes qui ne sont pas fermées ne peuvent pas avoir de surface. Et donc, du coup, en fait, toutes les courbes ici qui ne sont pas fermées ne peuvent pas avoir de surface. Donc, du coup, j'ai que les centres des cubes, des rectangles, des petits carrés là, qui eux sont complètement fermés, qui peuvent avoir un vrai centre. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un facteur d'échelle. Donc facteur d'échelle transform scale. Je vais modifier en fait ces courbes là. Je vais faire un petit composant curve. Voilà. Ces éléments là, je vais les transformer. Leur centre, c'est le centre de leur surface, et pour ceux qui ont un polygone fermé. Et je peux affecter un facteur d'échelle avec un slider. Voilà. Bouton droit, preview. Bouton droit, preview. Et là, si je clique ici, je peux modifier le facteur d'échelle. Mais tout ça, ce n'est pas fonction d'un attracteur. Il faut mettre en place un attracteur de façon à ce que je voudrais, moi, c'est que les motifs tournent en fonction de la position du siège du responsable de la réunion. Donc je vais créer un point 0,0,0. Ici mon point attracteur, donc plutôt côté extérieur. Je vais calculer la distance qui sépare les centres des différents motifs de mon attracteur. Donc calculer la distance, c'est vector distance. Je vais calculer la distance qui sépare les points des centres
du point attracteur. Le point attracteur ici. Une fois que j'ai cette distance là, en fait je vais créer une rotation de ces éléments pour faire un petit motif. Donc pour faire une rotation, je vais dans Transform, Rotate, je vais tourner ces éléments là. Le point autour lesquels ces éléments tournent, c'est le centre de chaque figure, et l'angle de rotation ici va être défini par la distance, va être fonction de distance. Donc pour faire ça, je vais utiliser la fonction classique. Je vais d'abord trouver quelles sont les valeurs mini et maxi des distances. Si je m'aperçois ici, bouton droit, flatten, bouton mini, bouton maxi, de 786 à 3219, je vais créer un remap et je vais rééchantillonner ces valeurs qui rentrent ici entre 0 et 1. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un coefficient multiplicateur plutôt. Donc je vais devoir avoir des valeurs, les plus proches auront la valeur 0, les plus éloignées auront la valeur 1, et tout ça je veux rentrer ici comme étant un angle de rotation. L'angle de rotation, je vais les définir entre 0 et 90. Donc ceux qui sont proches ici du point tracteur auront une rotation nulle, les plus loin, les plus éloignés auront une rotation de l'ordre de 90 degrés. Alors je m'aperçois qu'il y a un petit souci. Ici, si j'effectue le calcul, j'ai 1 590 121 rectangles. Parce que il faudrait que ici je fasse flatten. Et ici, flatten aussi. Et j'obtiens mes 1261 points, comme c'est 1261 courbes, comme c'était le cas ici. Je m'aperçois qu'il ne s'est rien passé, il faut aller bouton droit ici, se mettre en angle degré. L'angle est initial est de 0, donc si je mets 90, je vais masquer un peu tout ça. Je m'aperçois que mes rectangles ont tourné entre 0 et 90 degrés là. Je vais modifier la visualisation, Preview, Custom Preview. Je vais changer la couleur pour que ce soit bien visible. Ça je masque. Ça je masque aussi. Voilà, de 0 à 90 degrés c'est pas flagrant comme modification. Je vais faire de 0 à 45. Voilà, et je peux modifier aussi le facteur d'échelle. Voilà. Et ainsi. Si on regarde notre motif, proche de l'attracteur, les carrés n'ont pas tourné. Au fur et à mesure que je m'éloigne de l'attracteur, les carrés tournent. Si je bouge mon attracteur, on voit les objets bouger. Ça, c'est un attracteur basé sur la rotation. Bouton du milieu groupé. Je pourrais essayer de travailler avec une autre grille, par exemple. Une grille triangulaire qui peut être plus intéressante. Donc, le même point. CTRL-C, CTRL-V. Je m'aperçois que en X, il faudrait qu'elle soit bien plus grande. Edit. Pour rentrer dans l'espace de la table maxi. Voilà. Ici, j'accroche mes points là. J'ai mes petits triangles qui tournent en fonction de la position de l'attracteur.
je vais aller un petit peu plus loin, je vais prendre cette grille là. Celle-là, je vais la laisser active. Je vais faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Je vais travailler que sur la grille triangulaire, donc je vais masquer celle-là. Je vais changer sa couleur. Voilà, j'ai changé ici les dimensions. Et ce que je voudrais, par exemple, ce n'est plus travailler sur une rotation, mais seulement sur un motif de mise à l'échelle. Donc je calcule bien la distance, je prends tous mes éléments, je fais flatten ici. Je calcule, flatten sur le deuxième. Est-ce que je veux, c'est le coefficient ici de... Je voudrais que le coefficient d'échelle soit proportionnel à la distance. Pour qu'il soit proportionnel à la distance, je calcule la distance, je trouve les valeurs mini et les valeurs maxi, et je vais mettre un facteur d'échelle entre 0 et 1. Pour ce faire, je vais plutôt aller dans domaine, construct domaine, et je vais construire un domaine de variation avec 2 sliders dont les valeurs vont entre 0 et 1, bien sûr. Donc la valeur mini, par exemple, 0,154, la valeur maxi 0,85, et ça va être le facteur d'échelle que je vais rentrer ici. Donc je pourrais inverser, je veux que celui qui soit proche de responsable soit gros, les autres sont plus petits. Et voilà, ici j'ai plutôt un motif basé seulement sur les facteurs d'échelle. Bouton. Je peux aller un peu plus loin maintenant, encore. Je m'aperçois que la variation ici est continue. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une certaine variation et qu'au bout d'un moment on n'ait plus de variation possible, qu'il y ait une limite de variation. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que passé une certaine distance, la valeur ne change plus. Et pour ce faire, je vais dire qu'au-dessus d'une certaine valeur, si les valeurs sont au-dessus, elles vont garder toujours la même valeur. Alors, on va aller dans Math, une fonction qui s'appelle minimum, utilitaire, minimum, et on va prendre la valeur minimum entre deux valeurs, entre la valeur A et la valeur B. Si jamais la valeur A dépasse la valeur B, c'est la valeur B qui prend le relais. Illustration. On prend une valeur entre 0 et 4000. Et toutes les valeurs qui seront supérieures à 2458 auront la valeur 2458. Et du coup, ça arrête la progression. Je peux d'éliminer une zone de fonctionnement de mon attracteur. Ça, c'est intéressant pour définir une zone d'influence d'un attracteur. On va aller encore un petit peu plus loin. Ici, je reviens sur la... Ici, les rotations sont toutes dans le même sens. Ici, ça tourne vers la gauche. Et ici, ça tourne vers la gauche aussi. En fait, j'ai toutes les rotations du même sens. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ce qui est à gauche de l'attracteur tourne vers la gauche, ce qui est à droite de l'attracteur tourne vers la droite. Pour ce faire, on pourrait faire... Donc pour faire tourner tous mes éléments, soit de la gauche vers la gauche, soit de la droite vers la droite, je vais commencer par créer un plan XY accroché à chaque centre de forme. Display. Un petit peu gros ces plans. Voilà. Donc si je zoome ici, à chaque forme il y a un plan XY.
en rouge foncé ici, l'axe X envers l'axe Y. Ils sont tous orientés pareil. Ce que je vais faire, je vais orienter tous ces plans-là par rapport à un vecteur qui passerait entre ce point-là et chaque centre, qui fait que chacun aurait une orientation qui partirait de ce point-là vers le centre de la courbe. Donc pour ce faire, je vais créer d'abord un vecteur entre deux points. Le point de départ, c'est l'attracteur. Donc un vecteur entre l'attracteur et ces points-là. Et je vais faire tourner tous ces plans-là de façon à ce qu'ils s'alignent avec le vecteur de l'attracteur. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblerait l'attracteur. Ce que je viens de dire sous forme graphique. Oups. Le vecteur, c'est comme si j'avais des lignes là qui toutes partaient vers tous les points ici et toutes mes courbes vont être alignées suivant ces lignes là. C'est un vecteur guide. Donc on va aller dans Vector, Plane, Align Plane, et là c'est, regardez, aligner un plan suivant un vecteur guide. Donc je prends le plan initial, le vecteur guide qui m'intéresse, et ici, si je regarde de nouveau en vert, regardez, tout, là c'était les plans initiaux. Et les plans qui ont tourné pour s'aligner. Maintenant, il faut donner cette information-là au vecteur rotation. Je m'aperçois que ici, en résultat de Align Plane, j'ai mes plans qui ont tourné, mais aussi ici, là, la valeur de l'angle de rotation. Et donc la valeur de l'angle de rotation, c'est ce dont j'ai besoin pour entrer ici dans le module Rotate. Seule particularité, la valeur de l'angle de rotation, il est en radians. Or ici, je suis en degrés, donc je vais passer en... J'enlève les degrés, je reviens en radians. Et puis là, j'ai un flatten partout. Donc il faudrait que je mette ici un flatten, de façon à ce que toutes les informations qui sortent de A ici viennent dans le A là. Et je vais masquer un petit peu les différents previews ici pour avoir une meilleure lecture. Et voilà, toutes mes courbes ont été alignées suivant ce point attracteur que je peux bouger comme ceci. On peut même modifier la valeur